Affaire 14 millions FPI et conseiller de la présidence, David Moukeba Kalengai, conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures, sort de son silence et recadre les choses. Dans sa sortie médiatique de ce jeudi 12 janvier 2022 à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État, cité dans le dossier de la surfacturation, dans le vaste programme présidentiel de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales financé par le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI en Mbujimayi, dans la construction des écoles et hôpitaux modernes et du projet Tilegelou. David Moukeba donne ici les explications sur le rapport entre les institutions de la RDC. Les institutions de la République sont réparties en 3 groupes essentiels. Le premier groupe est composé des institutions qu'on appelle chargées de faire le suivi, le contrôle, évidemment aussi l'élaboration de lois, le média et établir la justice. Là, dans ce groupe-là, vous retrouvez la présidence de la République, vous retrouvez l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales. Donc, ils sont dans leur exercice dès lors que, par rapport à un dossier, vous les retrouvez en train de pointer leur nez. Suivi, contrôle, élaboration, justice, médias. Le deuxième groupe est composé des institutions dites des institutions de gestion et d'exécution. Là, on retrouve les ministères sectoriels, les services publics sous leur tutelle respective et l'exécutif provincial. Et ici, pour le cas d'espèce, je prends l'exemple des infrastructures. Donc, par rapport à la gestion dans ce secteur, c'est le ministre qui a la responsabilité. Ce sont les offices commis à sa tutelle. Pour le cas sous examen, donc, c'est l'OVD par exemple, c'est l'office des routes, c'est les FONER, et j'en passe. Et s'ajoute l'exécutif provincial, qui est aussi dans la gestion et dans l'exécution de la RDC. Vous avez la Banque mondiale, vous avez l'Union européenne et d'autres agences des Nations Unies qui apportent aussi leur financement par rapport aux projets qu'on peut disposer. Alors, si déjà à votre niveau, à notre niveau, nous comprenons le rapport qui existe, tel que je viens de le brosser, on s'évite trop de problèmes et de polémiques inutiles. Concernant son implication financière dans les différents projets initiés par la présidence de la RDC, David Moukeba rassure à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que sa mission est d'assurer le suivi et la bonne exécution de ce projet. Alors, pour maintenant commencer à exécuter les travaux, les FPI sollicitent encore l'avis de non-objection par rapport à ces projets auprès de la DGSMP, qui accorde l'avis de non-objection. Ça ne suffit pas. Il faut solliciter l'approbation du Premier ministre. Le Premier ministre accorde son approbation. Et avant que la DGSMP n'accorde l'avis de non-objection, ça veut dire qu'il passe en peigne fin les dossiers tels que composés, de bout en bout. Parce qu'elle notait que la DGSMP a en son sein toutes les technicités requises pour pouvoir étudier tout le dossier, tout le projet de la République. Et ici encore, pour accorder cet avis de non-objection, ce sont les spécialistes et maisons de la DGSMP qui ont étudié le dossier.
Et ils ont donné leur avis de non-objection. Les services du Premier ministre ont étudié le dossier pour donner l'approbation. Donc c'est un marché régulier. Jusque-là, il n'y a pas l'interférence ou l'ingérence du conseiller du chef de l'État. Nous venons ici, nous sommes à cheval entre Kinshasa et Mbuji-Mayi pour suivre la procédure des acquisitions, de l'exécution et de la faisabilité. C'est comme ça qu'on voit chaque fois. Parce que c'est un programme, comme on l'a dit, un programme présidentiel qui est bien intitulé. Programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Alors comment voulez-vous qu'un programme qui est dit présidentiel, même s'il n'était pas dit présidentiel, mais dans l'exercice des conseillers, il est reconnu au-delà de faire de notes techniques, des avis, de donner des avis et des propositions au chef de l'État, il est aussi reconnu la responsabilité de faire le suivi sur terrain de ce qui est en train d'être fait, parce que c'est le mandat du chef et de rendre compte. Donc nous sommes dans l'exercice de nos fonctions. Devant les hommes et femmes de médias de Mbuji-Mayi, Mukeba Kalengai David a signifié que dans le projet FPI, les agences d'exécution sont l'exécutif provincial et les diocèses de Mbuji-Mayi qui font d'office le maître d'ouvrage délégué et que c'est l'autorité provinciale qui a recruté les entreprises d'exécution du projet. C'est la direction générale chargée de gérer le marché public de l'État. C'est comme ça qu'un bureau d'études a été recruté. Donc là, on est tous d'accord que le bureau qui a réalisé les études a rempli les conditions pour être recruté. Le FPI se constitue en maître d'ouvrage. Mais il dit, je ne peux pas directement, moi, FPI, descendre en Mbuji-Mayi et commence à faire. Il me faut des appuis. Les appuis, ça veut dire trouver un maître d'ouvrage délégué. Et il se... La deuxième agence locale d'exécution, c'est les diocèses qui font office de maître d'ouvrage délégué. Donc jusque-là, la procédure est démise. Il est maintenant question de pouvoir mettre la main sur les entreprises. On décide que ça doit être les entrepreneurs locaux. Et parce que ce sont des entrepreneurs locaux qui passent le marché, c'est l'autorité provinciale chargée de la passation de marché ici sur place. Et c'est cette autorité-là qui a recruté les entreprises qui sont en train de travailler. Ils ne viennent pas de la présidence. Ils ne sont même pas connus de conseillers. La province est dans sa responsabilité. David Mukeba a par la même occasion donné les explications claires et nettes sur la notion de la surfacturation. Un centre de transfusion sanguine et une morgue. Le coût du projet, 14 millions. On crie à la surfacturation par certains acteurs politiques. On crie au détournement par certains acteurs politiques. Maintenant, je vais vous expliquer en tant que technicien quand est-ce qu'on parle de la surfacturation dans un projet dont vous ne maîtrisez pas, dont vous ne détenez même pas le sous-bassement, même pas le descriptif. Mais vous parlez de la surfacturation. La surfacturation n'est évoquée que dès lors qu'on se retrouve devant des coûts unitaires qui ne sont pas repris dans la fourchette admissible par le Mercuriat de la République. Au regard de la classification des entreprises.
les entreprises sont classifiées en 3 catégories. Il y a la catégorie C, la catégorie B et la catégorie A. Ils ne facturent pas de la même façon. Parce que C, elles viennent de commencer. B, elles ont acquis certaines notoriétés, ils font face à des taxes, à des impôts. A, c'est encore beaucoup plus d'envergure. Donc, ils ne peuvent pas facturer de la même façon parce qu'il y a beaucoup des intrants qui entrent dans leur mode de facturation. Lorsque vous regardez le coût unitaire repris dans le bordereau des prix, vous constatez que c'est dans la fourchette admise ici chez nous. Donc cela étant, on ne peut pas parler de la surfacturation. Si vous voulez parler de la surfacturation par rapport au coût global du projet, ça veut dire que vous devez avoir le descriptif du projet. Moukeba Kalengai David a, avant de répondre aux questions de journalistes, rassuré à l'opinion qu'il n'y a jamais eu détournement dans le projet FPI. Moi, Moukeba, je ne suis pas voleur. Je l'ai dit tout haut. Et le chef de l'État me connaît mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Vous pouvez aller chez lui, vous dites que Moukeba il va te regarder comme ça. Est-ce que toi tu connais Moukeba? Non, il ne faut pas mettre. Je ne dis pas qu'il n'y a que des sangs autour du chef. Je n'ai pas dit ça. Mais on doit faire la part des choses. Celui qui est coupable, il faut apporter des preuves. Voilà, il est coupable de tels faits. Et par rapport au projet Chilegelou, il a doté l'Office de voirie et drainage OVD et le ministère des Infrastructures et Travaux publics.